Aux dernières nouvelles, 417 Canadiens étaient atteints du sida, 30 de plus qu'il y a un mois et plus du double de l'année dernière. Ce soir, au point, nous court-circuitons la science, l'analyse médicale et sociale de cette maladie toujours incurable. Nous vous proposons de voir et d'écouter un Torontois qui n'a même pas 40 ans, qui doit les avoir en mars, qui n'est même pas sûr de se rendre jusque-là. Luc Hébert est annonceur à Toronto. Il est sorti de l'hôpital il y a quelques jours en compagnie de sa mère. Il ne veut plus y retourner et c'est chez lui que Suzanne Laberge l'a rencontré. Luc Hébert, depuis quand et comment est-ce que vous avez appris que vous avez le sida? Je l'ai appris au mois d'avril et je l'ai appris parce que j'avais une tache sur le pied, une tache qui avait l'air un peu d'une tache de vin. Alors je suis allé voir un dermatologue parce que je me demandais ce que c'était, tout simplement. Et le dermatologue a pris une biopsie et m'a révélé la semaine prochaine, la semaine d'après, m'a demandé quand je suis allé le voir, est-ce que vous connaissez le sarcome de Kaposi? J'ai dit, j'ai déjà entendu parler, ça me dit quelque chose. Et il dit, c'est une forme de cancer que seulement les gens, une forme de cancer de la peau, que seulement les gens qui ont le sida ou les vieux de l'Est du bassin méditerranéen ont. Alors, il dit, ça veut dire automatiquement que vous devez probablement avoir le sida. Mais en dehors de cette tache sur le pied, vous étiez en pleine forme. J'avais été très malade. C'était au mois d'avril dernier. J'avais été très malade en janvier et en février. Mais après ça, je suis revenu en pleine forme. J'avais cru, enfin, on a cru, les médecins, que c'était une inflammation intestinale, tout simplement. Et je suis allé en convalescence avec maman en Jamaïque. Mais j'étais certain, moi, que j'étais guéri, qu'il se passait rien. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous aviez le sida? Qu'est-ce que ça voulait dire, alors? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un peu un choc. Et quand j'étais allé chez le médecin pour le résultat, j'ai un amant depuis 10 ans, qui a insisté pour venir avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Heureusement qu'il est venu avec moi parce que lui se doutait de ce qui s'agissait. Et quand je suis sorti, je lui ai dit, c'est le sarcome de Kaposi, donc c'est le sida. J'ai éclaté en sanglots. Et il m'a supporté de façon extraordinaire. Qu'est-ce que les médecins disent dans ce cas-là, dans le sens où, est-ce qu'ils peuvent dire, Luc Hébert, voilà, vous avez le sida, ça fait tant d'années ou tant de mois, ou qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent faire simplement un constat. C'est un constat qu'ils font. On ne peut pas dire même, on ne sait pas, on ne peut pas dire ça fait tant de temps que vous l'avez. J'avais eu des problèmes, mais c'était toujours des problèmes intestinaux. Qui pour moi ne pouvaient pas être, enfin n'étaient pas reliés. Enfin, j'avais pensé en novembre l'année d'avant, j'étais allé à l'hôpital Toronto General, à la clinique du sida, et puis je leur avais parlé, et puis d'après ce que je leur racontais, d'après les tests que j'avais passés, ils m'ont assuré que non, il n'y avait pas à m'inquiéter, c'était pas le sida. Parce que vous vous étiez déjà posé la question. Ah oui, je m'étais déjà posé la question. Évidemment, quand on est homosexuel, on se pose la question. Dès qu'on est malade, dès qu'on a quelque chose. Est-ce que c'est le sida? C'est comme si ça s'était développé de manière foudroyante, alors? Ça s'est développé très vite. Je veux dire, je me souviens, ça a commencé, quoi, vers 1981. Alors, ça fait à peine 5 ans. Et vers 1981, on en parlait comme ça. Ça a commencé. J'allais beaucoup à New York. Et ça a commencé surtout à New York. Oui. Alors, à New York, on en parlait. J'avais un copain qui
qui avait arrêté complètement d'avoir des relations sexuelles. Je ne comprenais pas pourquoi. Je devenais fou. J'avais aucune idée. Je trouvais que c'était exagéré. Mais petit à petit, la peur du sida s'était développée dans la communauté. Quand vous avez appris que vous aviez le sida, qu'est-ce qu'on vous a dit médicalement à ce moment-là? Est-ce qu'on pouvait soigner ce que vous aviez au pied? Ah, non, on m'a dit qu'il s'agissait d'un cancer qui répondait très bien à la chimiothérapie. On m'a dit que ça pouvait se soigner, mais enfin, je savais que le sida lui-même, pour l'instant, il n'y avait aucun remède. Et Michael? Et Michael? Michael a été merveilleux. Du début jusqu'à maintenant, il s'est occupé de moi, il m'a traité comme un prince. Il n'a pas eu peur pour lui? Il n'a pas eu peur pour lui, évidemment qu'il a eu peur pour lui. Une des premières questions qui s'est posée, c'est est-ce que je veux continuer à vivre avec ce gars-là? Et il s'est dit, immédiatement, il s'est dit oui, ça fait 10 ans que je suis avec lui, je l'adore, je ne peux pas le laisser tout seul, même s'il est malade. Et heureusement, Michael est en parfaite santé. Comment vous l'avez annoncé à votre mère, alors? Comment j'ai annoncé à ma mère? Bien, nous étions allés en Jamaïque ensemble, et maman, en Jamaïque, quand j'étais allé en convalescence, maman en Jamaïque m'avait dit, j'étais un soir, elle m'embrassait et elle pleurait et me disait, tu sais, t'as beau avoir bientôt 40 ans, pour moi, tu seras toujours mon petit gars. J'étais tellement certain que tu m'annoncerais que tu avais le sida. Et j'ai dit, non, maman, les médecins m'assurent que c'est pas ça du tout, que je suis très bien, que je me porte très bien. Et alors, quelques mois plus tard, ça a rendu la chose un petit peu plus difficile, un peu plus facile quand j'ai dû lui annoncer vraiment que malheureusement, les médecins avaient fait une erreur. Alors, je suis allé la voir chez elle au Québec, sur la baie Missisquoi. Et puis, ma sœur était là, je ne voulais pas lui parler devant ma sœur, alors je suis parti en voiture avec elle. On s'est stationné sur le bord du lac. J'ai dit, maman, tu te souviens de cette tâche que j'avais quand on était en Jamaïque? Je lui ai dit, c'est le sarcome Kaposi, ce qui veut dire que j'ai le sida. J'avais apporté de la littérature, ce que j'avais sur le sida pour l'aider à comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre ça, Madame Archambault? Ben, il faut vivre avec, comprendre pourquoi. Vous savez, pourquoi moi, pourquoi lui? On n'y peut rien. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre avec, d'accepter, puis de continuer à l'aimer, comme avant. Vous aviez quand même un doute à un moment donné. Oui, à cause de choses que j'avais lues, que j'avais entendues. Mais il tentait de me rassurer. Mais plus le temps passait, là, moi, j'étais rassurée. Alors, j'ai eu le temps de m'habituer à vivre avec cette idée-là. Est-ce que c'est plus difficile d'apprendre que son fils a le sida? C'est une question hypothétique, mais tout de même. Plutôt que d'apprendre qu'il a un cancer, par exemple. Je ne vois pas de différence. C'est comme n'importe quelle autre maladie. D'ailleurs, il y en a un cancer. Puis on ne rejette pas nos enfants parce qu'ils ont le cancer. Mais vous êtes allé à l'hôpital récemment, vous arrivez tout juste de l'hôpital. J'arrive de l'hôpital, oui. Le cancer avait avancé énormément, surtout sur mes pieds, et ça faisait très mal, c'était très douloureux. Et mais j'en avais
J'avais des taches du cancer un peu partout, dans la figure même, sur les paupières, sur le nez. Alors, il commençait à être temps vraiment que je fasse quelque chose. Alors, j'ai accepté que le conseil de mon médecin spécialiste de faire de la chimiothérapie. Et je vous assure, de la chimiothérapie, c'est l'enfer. Et après la chimiothérapie, je suis rentré chez moi, j'ai passé Noël chez moi, et puis je suis retourné ensuite à l'hôpital, mais simplement pour un après-midi, et on m'a donné de l'interféron. Et 2 jours après, je faisais quelque chose comme 40 de fièvre, ce qui donne à peu près 104 ou quelque chose comme ça dans l'ancien thermomètre. Alors, on m'a amené, mon ami m'a amené à l'hôpital d'urgence. On m'a gardé. Et j'ai passé une semaine horrible à l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est pas vraiment un endroit où on peut vivre une vie. C'est un endroit pour être malade, c'est un endroit pour mourir. Mais ça n'est pas un endroit pour vivre. Et j'ai haï cette semaine-là. C'était il y a une dizaine de jours. Et j'ai insisté tout à coup pour rentrer chez moi, parce que j'ai dit non, je mourrai chez moi, je ne veux pas mourir à l'hôpital. Je mourrai chez moi, de façon digne, entouré des gens que j'aime. Alors je suis rentré chez moi. Maman est arrivée. Mon frère est arrivé. Les amis sont venus. Et je me sens déjà beaucoup mieux simplement du fait que je suis chez moi. Et j'ai accepté que si je ne prenais pas de traitement, j'ai accepté que j'allais mourir bientôt. Mais avec la chance de pouvoir dire adieu à maman, de pouvoir dire adieu à mes amis. Ce que je trouve en fin de compte une chance inouïe. C'est très rare qu'on a la chance de dire « Bonjour, je m'en vais, petit à petit, bientôt je serai parti ». C'est très rare. Je pense au mari de maman qui est mort d'une crise cardiaque. Il n'a pas eu le temps de dire bonjour à ses amis, à ses enfants. Moi, je pense que j'ai une chance tout à fait inouïe maintenant. Et je sais que ça viendra bientôt.